Et c'est parti. Première balle aux Allemands. Première poussée vers le but canadien. Et c'est déjà un premier essai inscrit par Marco Herbst. Pris fin, longue passe en avant, les tourneaux. Et un premier essai pour lui, le défenseur allemand qui tentait de le rattraper. Oui, il a dû vouloir, mais c'est un peu gaspillage d'énergie. Bon choc, il a failli perdre le ballon, l'Allemand ici. Dweck. Bon, on a monté un peu le volume du côté canadien. Un peu plus de pression. Oui. Oui, il y a eu l'entrée. Avec le 3-5, 2-5, 1-1. Donc, les deux capitaines sont sur le terrain, Patrice Dagenet et Trevor Schfield. Oui, et il y a Rio Kandakovac aussi qui est rentré. Alors que Madel y va d'un 7e essai et le Canada qui prend l'avance. Ce que le Canada va faire dans cette situation-là, c'est essayer de contenir l'équipe le plus longtemps possible pour que eux, s'ils comptent, ce soit en deçà de 40 secondes. On cherche l'ouverture du côté des Allemands. Dribble de la part de Herbst. Petite passe. Un peu serré sur la ligne ici. Oui, mais ça passe quand même. Des 12 essais inscrits par l'Allemagne, Herbst en a 5, Wilke en a 5. Accélération encore une fois de Madel. Ici, on devrait essayer d'écouler le temps. Le dernier but, oui. Marquer le plus tard possible dans cette première période, premier quart-temps. Au rugby, l'importance de compter le dernier but à la fin des quarts, c'est que ça donne, c'est comme si on allait chercher un revirement, si on veut. Alors, début du deuxième quart, le Canada est le premier en attaque. Madel cherche une ouverture, ça passe. Et déjà, un autre essai après 15 secondes de jeu seulement. Alors, le Canada qui a l'occasion ici de creuser l'écart un peu. Madel dribble, s'avance vers la clé. Cherche l'ouverture avec l'aide de ses coéquipiers qui cherchent à bloquer l'adversaire. Bonne défensive de la part des Allemands jusqu'à maintenant. Madel, petite passe, oui, ça c'est bien exécuté. Et c'est Caldwell qui passe la ligne de fond. 15-12 pour le Canada. Les tourneaux remet en jeu. Pour Kandakovac, attendu de pied ferme en double défensive. Les tourneaux poussent tout seul. Rien qui va l'arrêter. L'essai est marqué. Alors qu'il ne reste que 10 secondes maintenant à cette première demi. Petite passe et entrée à reculons réussie. Je crois que Mike score la majeure partie de ses buts à reculons. C'est sa signature. C'est une habitude, oui. C'est une habitude, des fois pour le mieux, des fois pour le pire. On est prêt pour la reprise du jeu. Troisième quart. Le Canada qui dispose d'une avance de 6 points. 27-21. Jean-François Chabot en compagnie de Fabien Lavoie. Fabien, qu'est-ce que le Canada doit faire dans cette deuxième mi-temps pour assurer cette avance? Continuer sur sa lancée. Si Matt a fait un super travail, c'est sa première présence sur le terrain du tournoi. Puis il a fait un super travail à garder sa position dans la clé pour recevoir le ballon et compter le but. Donc Zach, normalement, ne va pas sortir le ballon puisque c'est le joueur le plus dominant qui, normalement, reçoit le ballon sur le terrain. L'Allemagne a été forcé Zach. C'est un mauvais choix de la part du joueur allemand. C'est la deuxième fois qu'il essaie ça depuis le début du match. Le résultat était le même. 5 points d'avance pour le Canada. 3 minutes 11 à écouler à ce troisième quart. Match de poule préliminaire en groupe A. Un peu de lacune
côté canadien. Ballon perdu. On va le rechercher. Zach s'occupe du joueur en premier, ensuite va chercher le ballon. On voit souvent ça au rugby, revirement. Là, on est dans les dernières secondes de ce troisième quart. Le Canada qui a tout le loisir maintenant d'écouler le maximum de temps. En fait, tout ce qui reste. Mais là, il y a perte de ballon, revirement. Les Allemands voudront en profiter pour aller marquer le dernier point, le dernier essai du troisième quart. Mais ça laisse encore... Ici, les Allemands vont essayer de compter le plus vite possible, compter tout ce qu'ils peuvent compter. Ici, on va essayer d'aller chercher un revirement et de compter si possible. On n'a plus le choix. Là, il va rester seulement un quart de jeu. Remise rapide pour les tournois. A-t-il le temps? Oui. Eh oui. Oh oui. Bien exécuté. Beau jeu de la part de Byron Green. Belle passe et Whitehead qui entre dans l'embut adverse. Une passe en retrait, mais un peu à l'aveuglette. Et on paye le prix, là. La connexion Murao-Whitehead fait des erreurs de base. Là, il va falloir qu'on se shake un peu, qu'on se secoue. Hirschfield pour la remise en touche. Longue passe. Non, encore une fois, un revirement. Alors là, les choses se corsent. Il n'y a plus que 3 points. C'est ce que je disais plus tôt. 5 points, ça peut virer de bord vite. On était rendu même à 8 points, je crois, à un certain moment donné. 7 points. Petite remise. Je suis surpris de voir les Allemands ne pas vouloir aller marquer le plus rapidement possible à ce stade-ci de la rencontre. Je crois qu'à ce stade-ci de la rencontre, les Allemands savent qu'avec 1 minute 30 à faire au match, ça n'arrivera pas. Donc, on y va avec le côté stratégique. On fait les bonnes choses qu'on va vouloir accomplir là, pour le reste du tournoi. Donc, compter quand on joue l'horloge. On ne tient plus compte du... Ouais, les Allemands vont se retrouver avec une fiche de 0-2. Et sachant que leurs prochains adversaires seront nul autre que les Américains, la commande est lourde. Le différentiel pourrait rentrer en compte dans ce tournoi-là, puisque les équipes sont tellement fortes qu'ils pourraient avoir là, des égalités, des triples égalités. Oui, ben, le différentiel des Américains, je vous le rappelle, à la suite de leur défaite de ce matin aux mains des Japonais, eh bien, il est de 0. Et là, tout dépendra de la marque finale. Le Canada était à -3 à la suite du match d'hier contre les États-Unis. Et là, pour l'instant, on serait à +2. Donc, ça se joue à peu de choses pour le moment. Madel peut-il aller ajouter justement un essai important? On va y aller pour le dernier but ici de la part du Canada. Madel qui attire vers lui 3 des joueurs allemands. Remise vers Caldwell. Et Letourneau, fin seul, va attendre au tout dernier moment. Et voilà, avec moins de 3 secondes. C'est dévié. Et c'est là-dessus que ça se termine. C'est terminé. Victoire de 54-47 pour le Canada. Et donc, il s'empare provisoirement, je vous le disais, du 2e rang avec un différentiel à +4.